Bonjour à tous les amis, c'est JC donc pour le débrief du matin là, de OM Nantes. Donc vaut mieux que je le fasse ce matin parce que si je l'avais fait hier soir après l'émission l'after supporter, je pense que j'aurais gueulé, j'aurais réveillé les voisins autour, donc il va pas que je le fasse. En tous les cas, je voulais déjà vous remercier tous ceux qui ont assisté à l'after supporter hier soir. De suite après les matchs, comme vous le savez, on fait l'after supporter. Des dizaines de supporters sont venus réagir à chaud. Donc voilà, on vous invite les amis dans le prochain, après le prochain match, de venir dans l'after pour réagir à chaud justement. C'est le but de cette émission. Alors moi je vais attaquer ce débrief déjà par un premier truc, c'est féliciter les supporters déjà. Alors je crois que hier soir finalement il n'y a que eux qui étaient à la hauteur dans les tribunes du stade de la Beaujoire. Donc les 1000 supporters de l'OM ont fait leur travail, ils ont mis l'ambiance, ils ont chanté, ils ont encouragé l'équipe. Donc voilà, donc déjà je voulais avoir ce mot de félicitations pour les supporters de l'Olympique de Marseille. Maintenant on va venir à ce match. Alors je ne sais pas si hier soir c'était une plaisanterie, si c'était je sais pas, si c'était un poisson d'avril, parce que ça commence à faire beaucoup, des matchs où on joue à 10 contre 11 et qu'on ne gagne pas. Voilà, donc on va y revenir. Donc hier soir, Marcelino avait choisi la meilleure compo possible. Donc toujours bien sûr dans son 4-4-2 hyper classique, aussi classique que son survêtement là, au bord du terrain, aussi mouligasse comme on dit à Marseille. Voilà. Donc dans les buts, bien sûr Lopez, Lodi, Klos, Mbemba, Gigot, milieu de terrain, Vert, Tourongier, avec l'absence de Kondogbia. L'arrivée de Correa sur le côté gauche, Sarr à droite, et devant bien sûr Aubameyang et Vitinha, donc qui avait été préféré à Ndiaye. Chose assez logique, donc sur les derniers matchs, Vitinha méritait bien sûr d'être titulaire. Voilà, on va se poser la question, mais à la place de qui titulaire? Plutôt à la place d'Ndiaye ou plutôt à la place d'Aubameyang? On va y revenir un petit peu plus tard. Voilà, donc les statistiques de ce match, les amis, on va en parler tout à l'heure. Mais ce match, en fait, on l'a bien attaqué, comme d'habitude. Cette année, on arrive à marquer toujours quasiment dans les 5 premières minutes, chose que l'année dernière, on n'arrivait pas à faire. Et là, tous les matchs, on se met dans les bonnes dispositions, on mène au score, et après, on ne sait plus jouer. Voilà, on mène au score et on ne sait plus jouer. Hier soir, ça a été l'exemple type, c'est-à-dire, tu ouvres le score au bout de 4 minutes de jeu. Derrière, tu as un joueur de Nantes qui prend un carton justifié, un carton rouge. Donc, tu te retrouves en menant au score 1-0, en supériorité numérique au bout de 9 minutes. Tout supporter de l'Olympique de Marseille s'est dit, c'est bon, ce soir, c'est les 3 points. On va un peu soigner le goal average. Mais non. Nous, on a des joueurs qui jouent un quart d'heure, 20 minutes. Et après, il n'y a plus rien. On subit le match à 10 contre 11. Donc, à un moment donné, les gars, il va falloir un peu nous expliquer ce que vous foutez aux entraînements. Alors, je veux bien qu'au début, on disait, ils sont pas dans le rythme, Mais la saison, elle a repris depuis un mois. Vous avez repris le boulot depuis ça fait presque 2 mois que vous avez repris le boulot. Et vous êtes toujours pas dans le rythme. Ou en fait, c'est parce que vous serez jamais dans le rythme, certains, parce que vous n'êtes pas bon. Donc, à un moment donné, arrêtez de nous prendre pour des cons. Parce que là, pour l'instant, on est premier, entre guillemets, provisoirement, mais on a joué contre qui pour l'instant, les gars? On a joué contre la Bédou, là, on a joué contre la Ciotat, mais quand on va jouer contre les grosses cylindrées, avec ce putain de système de jeu, Marcelino, où tu laisses la possession, où tu n'es même pas dangereux face aux grosses équipes, mais on va prendre des roustes, on va prendre, voilà. Donc les statistiques du match, je vais vous les donner, globalement, on a eu la possession contre Nantes, Nantes, ça va jouer la relégation cette année, les amis. J'ai rien contre les Nantais. Mais bon, tu as eu la possession contre Nantes. Tu as frappé 26 fois au but. Tu as cadré, je crois que 7 ou 8 fois au but. Donc, à un moment donné, on a acheté les attaquants en espérant marquer des buts. Mais on voit qu'on marque rien du tout. Première mi-temps, si Nantes revient déjà en première mi-temps, il n'y a pas scandale, mais on le sentait arriver, on voyait que ça jouait pas, on gardait le ballon, façon équipe de handball. Quand on regarde la statistique, les amis, de la deuxième mi-temps, c'est sûr, on a eu la possession, c'est sur la deuxième mi-temps aussi, elle s'est même accentuée. 33% pour l'équipe de Nantes et 67% pour nous. C'est sûr qu'on a possédé
C'est sûr qu'on a fait 2 fois plus de places que les Nantais. Les Nantais 155 et nous 306. Mais c'est une possession stérile. Une possession, je te donne la balle, tu me donnes la balle. Valentin Rongier prend le ballon, mais au lieu d'essayer de faire des choses, il revient toujours en arrière, il passe à son collègue et vice versa. Mais en fait, on produit rien. On produit rien, voilà. On produit rien. Voilà. Marcelino, mon ami, je sais pas ce que tu as foutu hier soir, parce que c'est bien beau de dire mes joueurs, ils arrêtent de jouer. Mais c'est qui le coach, mon ami? C'est qui le coach? C'est toi le coach. C'est toi qui dois faire des changements tactiques, des changements de joueurs. Mais t'as fait quoi hier soir sur le banc de touche? T'as fait la figue molle avec ton survêtement bleu là, qui ressemble à rien là. Voilà. Donc, Marcelino, à un moment donné, il va falloir que tu te remettes en question, mon ami. Parce que ton système vieillot là, de 4-4-2, il va falloir peut-être l'innover, hein, parce que moi je voudrais un petit peu que les anti-Tudor de l'année dernière la refassent un peu surface, hein, parce qu'ils l'ont dézingué Tudor, ils l'ont dézingué, mais avec Tudor les amis, on se régalait, on a envoyé du ballon, il y avait du jeu. Moi ce qu'il faisait Tudor à l'entraînement, s'il faisait son colonel, je m'en bats les couilles, hein, mais on se régalait pendant les matchs de Tudor, on se régalait. Là on fait quoi là? On se fait chier, et tu n'es pas capable de gagner contre la Ciotat et contre la Bédoule à 10 contre 11. Donc à un moment donné les gars, il faut arrêter, Marcelino, explique-moi un peu, explique-moi pourquoi tu as fait qu'un seul changement. Tu as fait qu'un seul changement et tu as vu qu'en deuxième mi-temps, rien n'allait. Tu as des joueurs qui étaient cramés. Ça, au bout de la 60e minute, il courait plus. Fais rentrer le petit Mug. Le petit Mug, tu l'as vu sur les matchs qu'il a fait. Il a fait des belles petites interventions, il perçait les défenses. Qui te dit qu'il ne serait pas rentré, le mec? Il aurait créé un penalty, il aurait fait un truc, il serait rentré avec l'envie, avec le sang frais. Aubameyang, les amis. Aubameyang. Mais les gars, il est loin de me faire oublier un Alexis Sanchez. Aubameyang, tu te crois où là? Tu te crois où? Oh, quand tu es à Marseille, il faut courir sur le terrain, mon ami. Tu es une touriste, toi, avec ton étoile dans la tête, là. Mais l'étoile, c'est pas dans la tête qu'il faut que tu la mettes, mec. C'est dans les pieds. D'accord? Alors, Aubameyang, tu as intérêt à te réveiller parce que ça va bientôt gronder pour toi, mon ami. Hein? Voilà, et tous ceux qui ont critiqué Sanchez, qui se la joue à la starlette, ben vous avez vu ce que c'est la différence entre un top joueur et des joueurs, voilà, moyens. Hein? Aubameyang, c'est un joueur, il a 3 classes d'écart avec un Sanchez. Hein? Voilà, les amis. Alors, moi, je suis inquiet pour cette année. Je suis inquiet parce que je vois pas de solution. Je vois une équipe qui n'a pas de fond de jeu. On a des joueurs qui sont très individualistes. Chacun essaye de faire à sa sauce. Chacun veut prendre le ballon, veut dribbler tout le monde. On n'a pas de jeu collectif. On n'a que dalle. Donc moi, franchement, je suis très inquiet. Voilà, les points positifs hier soir, il y en a quand même un. Ben, c'est le petit Vitinha. Hein. Le petit Vitinha, pour moi, il mérite sa place. C'est une titulaire indiscutable. C'est le seul qui se bat, c'est le seul qui court, c'est le seul qui fait le pressing, c'est le seul qui se donne, voilà, qui se donne. Donc Marcelino, Vitinha, pour moi, c'est le titulaire indiscutable. Au Correa, je vais pas le tuer parce que c'est son premier match. Il a fait un premier quart d'heure qui était assez intéressant. Donc laissons-lui le temps de s'adapter à lui parce que lui, il vient d'arriver. Voilà, que dire, voilà, et le milieu de terrain, Rongier, putain. Rongier, après, il faut pas s'étonner, les gars, pourquoi il n'est pas en équipe de France. Il est trop limité, ce joueur. Il prend pas de risque. C'est zéro risque. C'est zéro risque, Valentin Rongier. En défense, voilà, ils ont été plus ou moins dépassés hein, face à une équipe à 10 contre 11. Lodi et Klos, ils m'ont un peu déçu hier soir. Voilà, la défense un petit peu en dessous. Il n'y a que Mbemba qui a été un peu meilleur que Gigot pour moi. Et après, Paul Lopez, voilà, il a fait son match. Il a fait un match, on va dire, correct. Hein, sur le but, il peut rien, malheureusement. Hein, parce que bon, certains vont dire qu'il aurait pu l'arrêter. Mais bon, il s'est fait allumer. Hein, c'est plutôt Mbemba qui est un peu, voilà, qui ne tient pas assez de près. Mais bon, après, c'est le football. Hein, le football, c'est fait 2 buts. Donc là, le but qu'on prend, à mon avis, bon, c'est un but. C'est un beau but. Il est très beau. Il n'y a rien à dire. Mostafa, il a mis un excellent but. Voilà, nous, on a des choses à rectifier. Marcelino, il va falloir que tu te réveilles. Hein, parce que là, franchement, on ne gagne pas des matchs faciles à 10 contre 11. Et tu nous dis que c'est les joueurs qui se sont arrêtés de jouer. Donc peut-être si les joueurs s'arrêtent de jouer, mais c'est à toi sur le banc à les réactiver et à sortir ceux qui courent plus ou ceux qui jouent pas justement. Hein, d'accord? Tu aurais pu faire rentrer Unai un peu au milieu peut-être à la place d'un Rongier éventuellement pour qu'il file un peu des bons ballons. Tu aurais pu faire rentrer le petit Mug justement. Et là tu restes sans réaction. Tu fais pas de changement, tu en fais qu'un.
je veux dire, le coach de Nantes, lui, a fait les 5 changements. Donc en fait, t'as cramé tes joueurs. Tout le match, c'est quasiment les mêmes. Alors, comment dirais-je, cet avantage numérique qu'on a eu, en fait, tu l'as perdu parce que tu as cramé tes joueurs et les Nantais, eux, ont changé la moitié de l'équipe et se sont retrouvés un petit peu avec une équipe boostée. Remarquez, vous me direz, avec le match qu'a fait Aubameyang, c'est comme si on avait joué à 10 contre 10 hier soir. Voilà. Voilà, les amis, je suis très déçu, très inquiet de cette équipe. Il va falloir que ça change. Il va falloir. Alors c'est bien beau de dire dans les commentaires d'après-match, les joueurs, il faut qu'on se mette au travail, il faut qu'on travaille. Mais attendez, les gars, toutes les semaines, vous nous dites les mêmes choses. Hein? Donc, à un moment donné, quand vous marquez le premier but, eh bien, essayez d'enfoncer les matchs, d'accord? Au lieu de jouer au handball, sinon vous allez vous inscrire au handball tous et vous nous cassez plus les bonbons. Allez, ciao les amis.